Bienvenue à toutes et à tous pour le lancement du club Francophonie. On voulait l'appeler Club Francophonie des Affaires. Mais en termes d'acronyme, ça faisait pas top. Donc on s'est dit que vous l'avez, non? Donc le club Francophonie des Affaires, c'est directement lié d'une initiative du MEDEF national qui, il y a 2 ans, avait réuni plusieurs délégations, plusieurs dizaines de délégations à la REF, à la rencontre des entrepreneurs de France. Et je crois qu'on avait 800 personnes, quelque chose comme ça, qui venaient de plus d'une vingtaine de pays. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une appétence pour, autour de la langue française, essayer d'aller un petit peu plus loin et voir ce qu'on pouvait faire en termes d'échanges, non seulement avec les États, ce que fait très bien le MEDEF international, alors, voilà, ce soir on nous soutienne, mais vraiment aller directement du producteur au client, voilà, et voir ce qu'on pouvait faire nous en tant que chef d'entreprise de l'Est parisien, qui avons quand même quelques petits liens avec l'Afrique, avec ce continent qui je ne vais pas vous convaincre à vous, qu'on contient tous les ingrédients pour l'avenir, et dans lequel, quand on est des entrepreneurs qui n'ont pas froid aux yeux, il fait bon aller investir. L'initiative du MEDEF national a permis de créer l'Alliance des patronats francophones, et je remercie Alexandre Planel, son délégué général, qui est ici et qui nous dira un petit mot plus tard. L'Alliance des patronats francophones, c'est quoi? C'est dans tous les pays de la francophonie. On a proposé aux équivalents des MEDEF, qui s'appellent souvent les CNP quelque chose, je ne sais pas pourquoi, de participer à un travail qui consiste d'abord à lister des revendications, par exemple le visa francophone des affaires, hein, il en était question à l'occasion de plusieurs événements, et l'Alliance des patronats francophones organise depuis donc 2021 des rencontres des entrepreneurs francophones. Et nous étions avec Sébastien Vannereau, notre délégué général, à Abidjan. Je reconnais beaucoup de membres de la délégation du voyage. Et c'est à ce moment-là, lors de la 3e REF francophone, qu'a germé dans nos cerveaux tordus cette idée de réunir notre communauté d'adhérents, en tout cas la partie qui s'intéressait à l'Afrique, celle qui était déjà, celle qui, à côté de ses activités, a cherché à investir dans l'immobilier, à créer des business, à accompagner parfois des grands groupes, souvent gratuitement, c'est pas mal, dans ces pays où il y a 2 manières d'aller. Hein. Il y a la manière avec la délégation du président de la République, qui a décidé d'aller décoter des contrats pour construire des stades, des routes, etc. Et puis il y a la manière, il y a d'autres manières, c'est essayer de profiter finalement de cette culture franco-africaine qu'on partage quasiment tous sur ce territoire pour aller en direct, en s'appuyant sur des forces locales ou des forces franco-africaines que nous avons ici, essayer de développer des nouvelles idées, des nouveaux services dans ce pays, dans ce continent où il y a tout à faire, où il y a de plus en plus de personnes formées, diplômées, où il y a de plus en plus d'opportunités de business ailleurs que dans les mines, les puits de pétrole, etc. On a donc imaginé ce club d'abord pour permettre à nos adhérents qui partageaient cette fibre africaine de se réunir ici à Métaphore Vincennes Foch. Et donc c'est la première annonce, c'est qu'on va ouvrir à tous nos adhérents la possibilité ici de recevoir leurs clients africains, de venir partager ensemble des opportunités business à l'occasion d'événements comme celui-là. Et je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, vous attendez pas si nombreux que vous avouez ce soir. Donc c'est la première idée. La deuxième idée, c'est appuyer cette initiative de l'Alliance des patronats francophones en lui donnant une dimension territoriale. C'est vrai que quand on va au MEDEF international, c'est génial, on peut participer à des délégations, on va dans tous les pays du monde, on peut aussi participer à des rencontres avec des décideurs étrangers qui viennent à Paris, voilà, on est quand même sur du macro. Nous, on veut faire du micro, de la dentelle, et dans un territoire, pour vous qui êtes adhérents du MEDEF parisien, vous savez très bien, une grande force, c'est qu'on est notamment interfacé avec les pouvoirs publics. Or, une grande partie des besoins qu'on rencontre quand on fait du business en Afrique, quand on développe des activités, des contacts, etc., c'est d'abord la capacité de pouvoir voyager par-dessus la Méditerranée. C'est pouvoir donner à nos partenaires africains la possibilité de venir en France. Et donc, tous les membres du MEDEF de l'Est parisien qui souhaiteront s'associer à ce club
pourront profiter, je vais dire en premier parce que c'est quand même la grosse annonce, de nos relations excellentes avec l'État et les préfectures, pour pouvoir donner accès à leurs clients, à leurs collaborateurs, à leurs familles, au visa France. Vous savez qu'un visa France, c'est pas un visa Schengen, n'est-ce pas, Jean-Luc? Absolument. Voilà. Jean-Luc Capago connaît bien ce sujet-là. Si vous voulez un visa Schengen, faut un dossier, c'est plus compliqué que louer un appart à Paris, quoi, hein, vous avez vraiment. Mais un visa France, ça peut s'obtenir en 48 heures si vous appelez le MEDEF de l'Est parisien. Et donc c'est d'abord ça, c'est proposer des vraies solutions concrètes à nos adhérents, pour quand ils sont en face de leurs partenaires africains, de dire « Tu veux venir en France ?» Attends, pas de problème, je vais m'émerder, je vais te trouver le truc. Donc c'est vous donner des solutions aussi pertinentes et précises que celle-là. C'est aussi l'intermédiation commerciale. Une boîte, je sais pas, libanaise a du mal à se faire payer par un client français, par un fournisseur français l'a pas livré. Bon, ben voilà, on peut, grâce au MEDEF, se servir d'un tiers de confiance qui va pouvoir faire de la médiation commerciale là où ça n'existe pas en fait. C'est pas la CPCCAF, c'est pas le MEDEF international qui va faire ça. Donc on va avoir ces choses-là. On a aussi de l'intermédiation bancaire. Beaucoup de pays, je pense au Liban, le pays vit une crise terrible, le système bancaire est au tapis. Et donc, on a, grâce à Dani Abou, le président du MEDEF, non, c'est pas président. En tout cas, le patron, qui a attiré vraiment notre attention là-dessus. On va permettre à des adhérents de l'organisation patronale libanaise de pouvoir ouvrir des comptes en France, en euros, pour pouvoir se faire payer par leurs clients et ou payer leurs fournisseurs en euros, ce qui est, croyez-moi, pour nous, ça n'a rien, mais c'est énorme pour eux. Hein. Donc, les visas, intermédiation commerciale, intermédiation bancaire, voilà des vrais services qui correspondent à ce qu'on peut offrir quand on est un MEDEF territorial, et c'est d'ailleurs ces services-là dont vous bénéficiez tous les jours, hein, l'accompagnement RH, l'accompagnement administratif, l'intermédiation commerciale, c'est des choses qu'on sait très bien faire. Donc c'est transposer ce savoir-faire à des besoins de sociétés étrangères qui, via leur organisation patronale, vont contractualiser avec nous. Donc on a déjà fait un deal avec le Liban, on a aussi le Togo, je crois que je vois bientôt le Maroc, le Bénin, Madagascar. Donc on commence à avoir une bonne liste de pays qui vont utiliser notre MEDEF, qui vont utiliser ce lieu pour leur communication entre la France et l'Afrique. Ils sont très nombreux, et vous le savez mieux que moi, tous ceux qui bossent en Afrique, les décideurs africains, à venir à Paris très régulièrement pour certains. Hein. Et donc on veut que cette maison devienne la leur, on veut que cette maison qui est déjà la vôtre soit ouverte à vos partenaires, à vos clients, parfois aux décideurs publics que vous avez le privilège d'inviter dans notre belle région à venir ici. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, j'en sais rien. C'est à vous de l'inventer, c'est à vous de le créer. En tout cas, on va proposer des événements, on va faire venir des intellectuels, des chercheurs, pour un peu faire de la réflexion philosophique et prospective sur l'Afrique. On va surtout essayer de trouver parmi nos 1200 adhérents ceux qui veulent s'engager dans ce club. Je vois mon camarade Ali Soumaré, à qui j'ai demandé de réfléchir à rejoindre notre conseil d'administration pour animer un peu ce club-là. Ça va devenir aussi un levier d'engagement. Ça va être un moyen pour ceux qui sont déjà adhérents ici de trouver encore plus de raisons de venir passer du temps avec nous et vraiment de faire vivre cette idée à laquelle on croit vraiment, qui est qu'on est le MEDEF territorial le plus africain de France. Je dis Afrique, alors qu'on dit francophonie, mais vous voyez très bien où je veux en venir. Hein, on va pas passer par quatre chemins. Il y a évidemment nos amis québécois. On va aller d'ailleurs leur rendre visite en délégation en juin pour la 3e édition de la REF. Alexandre, tu verras, on sera assez nombreux. On a également une dynamique territoriale dans laquelle on s'inscrit, également à l'initiative du MEDEF national, puisque le conseil départemental de Seine-Saint-Denis va bientôt ouvrir un campus international francophone sur notre territoire. Un campus qui sera animé sur 3 piliers, la recherche, la culture et l'entrepreneuriat. Donc en gros, on va accueillir des chercheurs, des artistes et des entrepreneurs
du monde francophone, dans un lieu qui reste à définir, je ne sais pas s'ils ont trouvé. C'est Pouya Amir Chahi, l'ancien député des Français de l'étranger de la 9e Circo, qui a été chargé par Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, de réfléchir à ce projet, dans lequel notre MEDEF a le privilège d'avoir le chef de fila sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a plus qu'un tropisme ici, un vrai intérêt pour l'Afrique, et donc ce club est l'aboutissement un peu naturel de notre engagement militant au MEDEF de l'Est parisien, engagement que nos chers élus partagent avec nous et que vous êtes évidemment très nombreux parmi nos adhérents à partager également. Je ne serai pas plus long, mais je vous invite à vous intéresser de près à ce qui va se passer avec ce club. Il va y avoir des événements, il va y avoir des opérations, c'est évidemment quelque chose qu'on va décliner, qu'on va aussi incarner, porter avec nos élus. Et donc vous allez pouvoir vous inscrire dans un programme d'animation, d'événements, de prise de contact. On vous sollicitera, nous aussi, dès lors qu'il y a des opportunités, des officiels qui viennent, par exemple, et qui ont envie de rencontrer des boîtes qui sont dans votre scope, eh bien de venir ici, partager des bons moments, c'est ce qu'on aime faire. Avant de vous renvoyer au cocktail et déjà à vos premiers contacts 100% francophones, j'aimerais, Alexandre, que tu me rejoignes. Alexandre, on de l'applaudir, il est nouveau délégué de l'Alliance des patronats francophones, qui est présidée par le président Geoffroy Roux de Bézieux. Et donc Alexandre a déjà, j'en suis témoin, a battu un boulot de titan pour monter cette alliance, pour la faire vivre, pour organiser la dernière REF. Alors, je ne vais pas peut-être nous expliquer ce que ça t'inspire et puis parler aussi de l'alliance que tu animes maintenant aujourd'hui, Alexandre. Merci de me donner la parole ce soir. Je découvre le contenu et les objectifs avec le club. Du secret. Voilà. Non, je tiens à dire que c'est toutes les initiatives qui amènent à pousser la francophonie économique à se développer sont très intéressantes pour nous, surtout au niveau français, puisque comme tu l'as dit, on a aujourd'hui 28 organisations patronales ou chambres de commerce qui composent l'Alliance. Mais côté MEDEF, c'est tellement d'entreprises, tellement d'entrepreneurs, qu'en fait on a du mal à faire le tri dans qui finalement est intéressé par ces sujets-là. Depuis le lancement, ça fait un peu moins d'1 an qu'on a été créé, et nous on est intéressés à travers ce club, surtout que c'est une région qui est très multiculturelle, très tournée vers l'Afrique, les pays francophones, de voir qui, parmi les entrepreneurs qui composeront ce club, sont intéressés à collaborer avec nous sur nos sujets qu'on est en train de pousser. Tu en as évoqué un majeur qui est le visa d'affaires francophone, donc là on va lancer un projet pilote d'ici le mois prochain, parce qu'on va y aller par étapes, hein. On ne va pas tout de suite changer les réglementations dans les 28 pays pour lever les barrières migratoires. C'est pas ça l'objectif. On va y aller par étapes, donc on fera des annonces très prochainement sur le sujet, mais ça va dans le bon sens. En fait, on s'appuie sur nos réseaux de patronat qui ont des relations avec les autorités de tutelle, et c'est comme ça qu'on va au fur et à mesure permettre à des entrepreneurs qui avaient des difficultés à voyager d'aller rencontrer leurs homologues dans les différents pays. Donc voilà, pour revenir au sujet du club, moi ça m'intéresse de voir qui compose à terme et de collaborer pour voir éventuellement s'il y en a qui veulent être intéressés sur nos sujets en fonction de leurs compétences, hein, de leur cœur de métier, de ce qu'ils peuvent apporter finalement. Donc voilà, on a vu aussi côté québécois qu'il y a des initiatives régionales également. Là on a par exemple l'Ontario, enfin les gens d'affaires francophones de l'Ontario qui vont adhérer à l'organisation. Donc plus ces initiatives sont lancées, plus c'est intéressant pour nous, parce que finalement c'est le terrain. Nous on a une direction et on manque finalement de visibilité en fonction de nos sujets, sur ce que ressentent les entreprises et ce dont elles ont besoin. Et je pense que c'est à travers ces clubs finalement régionaux ou territoriaux qu'on aura les remontées d'informations terrain. Donc ça m'intéresse fortement. Et voilà, donc si vous avez des besoins d'être mis en relation aussi avec d'autres pays, on peut vous aider. Mais vous êtes là depuis l'origine finalement, puisque vous avez fait les 2 précédentes REF et vous serez à la 3e. D'ailleurs, on vous invite à vous mobiliser, à venir en masse pour représenter le MEDEF et la France. Et donc, pour revenir encore une fois au sujet, n'hésitez pas à nous faire savoir si, en fonction des services que vous allez proposer, on peut vous appuyer
vous mettre en relation avec d'autres pays, on le fera volontiers. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Alexandre. Vous avez tous, si vous avez des téléphones, à vous connecter sur Twitter, LinkedIn et même à aller sur le site de l'Alliance des patronats francophones. Ils produisent notamment des notes pays qui sont hyper intéressantes. Je trouve que c'est un très bon niveau et on me l'a dit aussi. Donc c'est aussi une manière pour vous d'aller profiter de la puissance du réseau MEDEF pour vous informer sur ces pays que parfois vous ne connaissez pas, mais où il y a sûrement des opportunités pour nous. Merci Alexandre aussi de rappeler qu'on est invité à la REF francophone. Voilà, il n'y a pas besoin d'être président du MEDEF pour y aller, même si on avait la délégation de MEDEF territoriaux la plus importante avec 2 personnes à Abidjan. Là, je pense qu'on va pouvoir monter bien plus haut. Et avec Sébastien, on est en train de travailler à une solution packagée pour vous permettre, si toutefois votre entreprise y trouve l'intérêt, et bien de participer à cette délégation du MEDEF de l'Est parisien à Québec en juin prochain. Voilà, merci à tous. Ce club sera surtout ce que vous en ferez. Donc je vous invite vraiment à vous emparer du sujet, à nous proposer des choses, à proposer à des personnalités de venir ici, d'intervenir, etc. Et en fonction de tout ce qu'on trouvera comme bonne idée, ce club marchera bien ou marchera très bien. Voilà. Merci à toutes et à tous. À bientôt.